Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin AZ, le Tour de France de vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, vous voyez, il neige et on est en Normandie aujourd'hui. J'y crois pas. Je viens du centre de la France où il devrait y avoir de la neige tout le temps. J'arrive en Normandie, c'est parti. Donc aujourd'hui on est chez Normandie Coy, donc on va faire une petite visite du magasin comme d'habitude. On essaiera de toper David, Fred, etc. et de faire quelques vidéos ensemble. Donc je vous dis à tout à l'heure et je vous laisse profiter de la vidéo tranquillement. Alors vous voyez, le monde, on est donc samedi matin, le monde commence doucement à arriver. J'en profite pour une fois, j'ai les mains libres, j'ai un caméraman, je remercie Ronan qui est derrière la caméra, qui est venu spécialement pour me filer un coup de main aujourd'hui. Donc vous voyez, tout se prépare tout doucement, les tables commencent à être mises pour le repas du midi. Les gens arrivent doucement, prennent un petit café tranquillement. Donc comme à chaque fois chez Normandie Coy, un accueil au top. Donc on va faire un petit tour de la boutique pour ceux qui ne connaissent pas. Donc suivez le guide. Donc on arrive ici dans toute la partie aquario. Donc quelques plantes d'aquarium. Et bien sûr tous les poissons d'eau douce, les plus connus, les guppies, les platies. Quelques petits gouramis, donc un petit peu de choix. Après on va continuer sur tout ce qui va être petits poissons rouges, tamasaba. Ah puis si tu peux venir, quelques petits Notropis, ça j'en parle souvent dans mes vidéos de ces petits poissons. Alors là bien sûr, on n'est pas en période de reproduction, donc ils ont une couleur assez terne. Mais sinon, en période de repro, ils sont magnifiques avec leur couleur bleu électrique et assez rouge. Un petit peu, ceux qui connaissent dans l'aquario, un petit peu comme les néons ou les cardinaux. Donc ça, c'est franchement des petits poissons que vous pouvez mettre dans vos bassins. C'est excellent, donc ça résiste au froid. Et surtout, quand vous avez un petit bassin de 150 litres d'eau, donc c'est même déconseillé de mettre des poissons rouges dans un petit bassin. Mais alors ça, les Notropis, vous pouvez y aller. Vous pouvez en mettre une dizaine dans votre petit bassin. Vous verrez, c'est excellent. Ça s'adapte également très très bien dans des grands bassins avec des coils. Aucun souci par rapport à leur taille. Les coils ne vont même pas y toucher. Et ça a un autre avantage, ça va réguler aussi la population des coils ou même des poissons rouges, puisque ça adore manger tout ce qui traîne, donc les œufs, etc. Donc ça évite aussi la surpopulation de poissons rouges ou même de coils. Donc franchement, c'est un petit poisson que je conseille. Donc on va continuer un petit peu le tour. Donc là, on est toujours dans tout ce qui va être accessoires aquario. Donc vous voyez, il y a tous les chauffages, les pompes à air, petite nourriture pour poissons. Vous avez aussi tout ce qui est filtration. Quelques aquariums également. Donc aquarium tout équipé. Ça, c'est la gamme Superfish. Donc avec, on va partir, je crois, à 35 litres à une centaine de litres. Là, donc on va repasser dans la partie bassin. On va avoir toutes les épuisettes formats différents. Tout ce qui est éclairage, lame d'eau, quelques produits d'entretien bien connus. Tout ce qui va être Omnipure, donc des produits Serra, des produits Colombo, donc tout ce qui va être traitement des problèmes bactériens ou de parasites. Donc on continue la petite visite.
Donc là, quelques UV de Superfiche. En se rigidifiant, je pense qu'en plus il a dû se rétrécir. Donc un petit fil de Serra, mais ça, je pense qu'on en parlera après. Donc on continue là, tout ce qui est KH+, GH+, les produits d'entretien Colombo avec les bactéries, les filters Start, le Fish Protect, etc. On a des produits anti-algues filamenteuses, comme par exemple l'algicine. Bon, moi je vous rappellerai que j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Et le fameux Green Control pour les algues filamenteuses, qui est franchement très très bien comme produit et qui est entièrement naturel. Donc on continue l'autre rayon. Donc les produits Maono. Maono maintenant c'est en fait une nouvelle gamme de produits que développe Normandie Koi. Donc avec là par exemple l'argile de bassin, bon la Bactopus, je vous présente plus l'Omizu Clay qui marche très très bien. Et on continue un petit peu le Koi Vital, tout ce qui va être Malamix, toutes les bactéries, que ça soit en gel ou ça c'est les produits de cette année, les petites billes gélatineuses que vous mettez dans votre filtration et ça va se dissiper tout doucement. Donc ça c'est toujours chez Maono par exemple. Un produit que je vous présenterai bientôt d'ailleurs, que j'aime beaucoup, c'est le petit incubateur à bactéries de chez Biota. Ça je vais vous faire une vidéo prochainement qui sera dédiée vraiment là-dessus. Puisque en fait pour moi c'est ce qui va être le plus économique pour faire des bactéries, contrairement aux autres qui fonctionnent très très bien. Mais là vous avez un petit incubateur qui, voilà, ce qui vaut 70 € environ. Et après vous achetez des recharges. Donc vous mettez dedans, ça met 24 heures à incuber. Et au niveau rapport qualité-prix, c'est imbattable. Donc ça là-dessus, promis là dans 2024, début 2024, je vous fais une vidéo là-dessus, vraiment dédiée. Qu'est-ce on va continuer. Bon bah là c'est toujours tout ce qui est niveau bactéries. On va continuer dans le rayon, on va se balader un petit peu. Petit aspirateur de chez Oise, Pondovac 4 et 5. Je vous rappelle que 4, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, les petits skimmers. On continue. Donc toute la gamme Bio Booster, Bactogène. Alors c'est pareil, si vous avez besoin d'une ampoule UV, franchement Normandie Koi a un choix de modèles d'ampoule UV assez large, donc n'hésitez pas à les contacter par rapport à la marque que vous avez, ils auront sûrement l'ampoule adéquate. Donc on continue. Alors Ikari n'est pas encore arrivé. Donc Théo je ne l'ai pas aperçu aujourd'hui, donc bien évidemment il y aura la roue de la chance là, donc vous pouvez venir hop, tourner la roue et gagner des petits lots. Donc ça c'est sur le stand Aquadistri, donc Aquadistri, toute la gamme Ikari en nourriture, Colombo, Superfiche. Donc voilà. Ensuite, vous avez tout ce qui va être un rayon. Bon, on va parler un petit peu des pompes, de bassins. Donc rayon pareil assez large avec toute la gamme Superfiche. Des pompes à un super bon rapport qualité-prix. Et surtout avec un SAV magnifique. Vous avez un souci sur quand vous achetez une pompe. Vous avez un petit livret à l'intérieur, il suffit de vous enregistrer chez eux. Vous avez un souci de votre pompe tombe en panne le temps de la garantie.
ils font la promesse de la remplacer en 48 heures chez vous. Donc ça, franchement, c'est top. Vous avez ensuite, bien sûr, la gamme Oise en pompe de bassin qui fonctionne très très bien, ça tout le monde connaît. Et après, tout ce qui va être pompe à air. Donc il y en a de toutes les tailles et pour tous les budgets. On va pivoter de l'autre côté. Hop. Et là, on a tous les accessoires de bassin pour faire les bondes de fond, les passe-parois. Alors, on continue un petit peu. Alors là, c'est pas joli en présentation, c'est toutes les pompes à air Fujimax Wild Blow. Donc ça, franchement, ça vaut très très cher, mais c'est de la super qualité dans le temps. Donc tous les accessoires aussi, ça si vous faites des compartiments en hélix, ce qui permet à ce que les hélices ne passent pas au travers. On a aussi une large gamme dans les tuyaux d'air qui va être là avec toutes les vannes, coupures, arrivées, fermetures d'air, donc dans tous les diamètres. Donc bien évidemment tous les tuyaux à air. Les tuyaux simples, les tuyaux lestés, vous voyez de plusieurs diamètres différents. Alors là, on va arriver dans la gamme de tout ce qui va être tuyauterie, raccord. Vous voyez tous les raccords dans tous les diamètres inimaginables. Alors ici une petite partie de la nourriture, hein, essentiellement la gamme Ikari. Donc sac Ikari, donc là vous avez les sacs en 15 kg. Et là, toute la gamme nourriture avec d'un côté tout ce qui va être là essentiellement Saki, Ikari Friends, etc. On en reparle un petit peu là. Tout ce qui va être friandises de bassin. Bon là c'est vraiment pas la période de donner des friandises, hein, mais tout ce qui est verre de farine, crevettes, verre à soie, etc. Ça c'est vraiment pour des températures minimum 14 degrés. Donc là c'est plus la saison, mais il y a quand même du stock. Ça vous pouvez le commander. On continue tout ce qui est nourriture, Ishi Food, ProBite. Qu'est-ce que j'ai vu? De la JPD qui est ici. Oui, ici. Et pour finir en gamme, alors bien sûr, ça doit être de l'autre côté, toute la gamme Maono. Et un sac de House of Kata aussi. Le Malamix Food. Donc ici en sac de nourriture ou en bidon en complément que vous rajoutez dans le bassin. Ensuite on va continuer tout ce qui est brosse de filtration. Donc là c'est pareil, vous voyez il y a quand même un choix qui est assez conséquent. Vous les avez en plusieurs diamètres, en plusieurs hauteurs. Donc là-dessus chez Normandie Coil vous allez trouver votre bonheur, il n'y a pas de souci. Donc on va pivoter. Hop. Donc un petit peu de nourriture de chez Serra. Et après toute la gamme Normandie Coil. Nourriture Normandie Coil. Donc je vous rappelle là-dessus, je les ai testés. Je vous ai fait une vidéo. J'ai testé toutes les gammes de nourriture. Et si vous voulez, je vous remets le lien dans la vidéo. Ce sera juste là. Donc n'hésitez pas. Ensuite, quelques distributeurs de nourriture. Donc là, ça c'est pareil, le Superfiche solaire, franchement, qui fonctionne très très bien. Je vous ai fait aussi une vidéo dédiée là-dessus. Donc si vous voulez voir le fonctionnement, moi j'en suis super satisfait. Après, il y a le modèle qu'on branche sur une prise de courant, là, le classique. Et le modèle un peu plus cher de chez JBL.
Donc là, vous voyez tout ce qui est plaque de tapis japonais. Donc ils ont 2 modèles. Hein. Après, je les refilmerai peut-être. Il y a même des mousses de l'autre côté. Donc des plaques de 2 mètres sur 1 mètre, 1 mètre sur 1 mètre. Et en tapis japonais véritable ou en tapis japonais souple. Alors là, je suis désolé, ils sont derrière. Donc c'est pas tout à fait la même couleur. Alors on va passer maintenant dans la partie serre, donc là où sont les poissons. Donc voilà, on rentre dans la serre, on va faire un petit tour de tout ce qui est koi, donc tout ce qui est arrivé récemment, puisque David et Fred sont partis au Japon il y a maintenant 3 semaines, 1 mois. Ils ont récupéré les koi, une partie la semaine dernière, et il y en a encore qui sont arrivés jeudi. Donc si vous voulez voir tout ce qui est les petites missiles là. Alors là, beaucoup de iutsuri. Un petit peu de shiro. Donc on va continuer. Alors vous voyez, hein, derrière moi, il y a énormément de bassins. Donc vous allez voir énormément de choix. Donc je vous montre tout ça. Donc on va continuer ici avec un peu de Nisai. Voilà, toujours les Nisai. Dernière arrivée. Alors on va passer un petit peu aux choses sérieuses. Alors là, je peux vous assurer qu'il y a des belles pièces. Si vous voyez là-bas au fond, la belle Tancho qui est au fond, là, juste sous le retour d'eau. Il y a un Kohaku, je sais plus où il est, que j'ai vu tout à l'heure, qui se cache, qui est juste magnifique. Il est dans le fond. J'essaierai de vous le refilmer après. Là, franchement, il y a du beau, bel Showa, beau Kohaku. Magnifique Goshiki aussi. Shinmatsuba. Akamatsuba. Un beau platinum voilé aussi. Magnifique. Donc vous voyez, vraiment des pépites. On va continuer notre petit tour. Alors ça va être un petit peu dur de se frayer un chemin, mais on va essayer tranquillement. Ah, attendez, là on va filmer ça. David et Fred qui vont nous sortir. Qu'est-ce que vous nous sortez? Alors on va sortir un Purashina. Purashina. Ah bien. Yamabuki. Kohaku, il fait quelle taille hein? 82 cm. Ah ouais, c'est bien ce qui me semble. Vous filmez pas toujours. Mais c'est quelques problèmes. Mais c'est ça qui est rigolo. Le mieux c'est
quand il le loupe 2-3 fois. Parce que moi, Là, on est sur un moi j'imagine bien hein, la séance de Fred qui galère avec une bonne musique d'ascenseur derrière. Voilà, c'est ça. C'est prévu hein, pour Fred qui galère. Bah, David est plus rapide quand même. Donc petit platinum et Yamabuki. Quasiment sûr que le bon petit. Oui, c'est ça. Ouais, les Asagi, c'est ça. Exactement, voilà. Je tente complètement. Ouais, c'est ça, c'est un 55. Ah oui, c'est pas celui-là. Voilà, donc on va continuer, on va essayer d'avancer un petit peu. Hop, pardon, excusez-moi. Pardon. Donc on continue. Hein. Encore une petite piscine avec du beau. Shui de dessous, Showa. On continue. Donc là, on va tourner sur des sailles qui vont entre 30 cm et 55 à peu près. Donc comme vous pouvez voir, on n'a pas fait un quart encore du magasin. Énormément de choix. Choix en termes de tarifs, choix en termes de variété. Le petit système aussi qui est juste derrière les bacs à plantes où vous connectez votre pompe dessus, vous pouvez planter en fait quelques plantes et ça vous fait une petite lame d'eau. Ça c'est vraiment sympa, surtout l'été puisqu'en hiver il faut éviter mais donc là, je ne sais pas si on va voir énormément parce que là, il y a énormément de contre-jours. Mais bon, c'est pas grave, sinon on va continuer un petit peu.
donc on vient de sortir de la serre, maintenant on va aller voir tout ce qui est filtration. Donc c'est par là. Avec une grosse partie filtre à tambour et ou combi filtre à tambour. Donc là on va être sur quoi, je crois que c'est du Red Label. Donc là évidemment là vous voyez des pièces assez imposantes, hein. Ça c'est vraiment pour des là vraiment des gros bassins. Là on va être au-dessus des 30 mètres cubes. Pareil, un gros filtre à tambour inox. Donc les modules Eduna, encore des filtres à tambour. Filtration derrière, je sais pas, d'Aquatic Science. Alors pareil, hein, vous allez avoir une partie, hop, là je pense que ça va être pour l'Helix, je sais pas comment il est équipé celui-là. Hop, pardon. Ils l'ont peut-être pas habillé celui-là. Si, vous avez une partie, donc on va partir du départ. Allez, ce sera plus simple. Donc, une partie brosse pour éliminer déjà le plus gros. Ensuite, on repart sur une partie. Alors là, je pense que c'est du Matala. Et pour finir, donc avec tout équipé en arrivée d'air. Hop. Et je pense que le dernier, ça va être prévu pour de l'Helix. Donc ça, à titre d'exemple. Après, vous avez encore derrière des combis filtre à tambour, tapis japonais ou filtre à tambour Helix. Eh ben là, il faut que je fasse demi-tour, je peux plus passer. Bon, David, ça va pas du tout, c'est un peu serré. Donc on continue, hein, vous en avez d'autres là-bas. Filtre à douche. Et donc encore les filtrations Eduna, les gros kits juste derrière les Shark. Vous avez, je pense que j'aperçois au fond, ça va être les Polytech. De Superfiche, oui. Alors ça c'est le gros Polytech Move 200. Donc pareil, un grosse arrivée en brosse. Derrière, l'eau arrive, passe en upflow en tapis japonais. Et pour terminer derrière, avec des hélices, donc fournis avec. Donc on va continuer, donc je vous l'expliquais tout à l'heure, juste derrière vous avez tout ce qui est tapis japonais, mais on a aussi tout ce qui va être mousse. Bon, moi je suis pas fan, ça sert plutôt en aquario pour moi qu'en bassin, mais on a aussi quelques derrière vous avez des coquilles d'huîtres. Et du biocéraponde. Alors, on va continuer puisque j'aperçois... Bonjour. Donc le stand VNH. Donc je vous le filme régulièrement sur les vidéos quand on fait des vidéos Koi Show. Donc il crée, vous apercevez pas mal de petites statuettes, des assiettes,
Donc tout fait à la main. Donc là, il est en train de repréparer tranquillement une future statuette. Alors je pense qu'il est en train de faire un dragon. Donc c'est du travail entièrement fait à la main. C'est pas de la résine, hein, c'est vraiment du béton. Donc avec, vous voyez, une armature métallique. Et il prépare son armature, ses formes. Et après, couche par couche, il appliquera du béton. Donc vous voyez un petit peu tout ce qu'il réalise. Voilà, vous avez une petite table que j'adore aussi. Et ça, franchement, c'est du béton, ça ne craint rien en extérieur. Les couleurs ne passent pas dans le temps, donc contrairement à ce que vous pouvez trouver ailleurs. Vous en avez encore ici et vous en avez encore dehors. Donc on va aller faire un petit tour dehors, voir les autres créations de VNH. Donc là on est dans la partie extérieure de chez Normandie Coy. Donc je vous parlais de VNH tout à l'heure. Donc vous voyez là, après la neige de tout à l'heure, le ciel s'est dégagé, il fait beau en Normandie. Donc VNH, on continue un petit peu, toutes les statuettes qui sont stockées dehors. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de choix. Alors on va avancer pour éviter d'être en contre-jour. Et donc le petit bassin extérieur, alors là bien sûr on est en hiver donc c'est pas très joli, les plantes ont été taillées mais sinon franchement c'est assez magnifique. Un peu plus loin on va avancer. Alors je rappelle que Normandie Coy à la base, David est pépiniériste à la base. Donc pas mal de plantes. On fera un petit tour juste après dans la serre. Et là on va arriver sur les projets futurs de Normandie Coy. Donc bon, pour l'instant c'est en plein travaux. Vous avez un premier bassin ici extérieur, mais je crois qu'il y en a un autre qui est prévu un peu plus loin, donc on va peut-être pas aller parce que c'est vraiment en chantier. Je crois qu'il y a un projet d'agrandissement aussi juste derrière. Magnifique esturgeon qui doit bien faire 1,20 m, peut-être même un peu plus, voire 1,40 m. Donc là honnêtement avec les reflets, je ne sais pas si vous allez le voir. Franchement il est magnifique. Donc j'en profite pour vous rappeler, pas d'esturgeon en dessous d'un minimum, je dirais 30 mètres cubes, voire 50 mètres cubes pour le bien-être du poisson. Allez, on va aller faire un petit tour à la serre. C'est parti. Donc là c'est dommage, il y a un peu de voitures de garées sur le parking, mais il y a un bel extérieur.
Alors je suis pas un pro hein, des plantes, mais il y a quelques érables, quelques buis taillés. Avec encore un petit peu de neige. Hein. Donc la partie serre, hein, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en fait le premier métier à David, pépiniériste, donc toute la partie terreau, terre de bruyère, écorce, etc. Bah là on est en période de Noël, donc bien évidemment les sapins. Et donc tout ce qui est plantes d'extérieur, vous avez du mimosa, des citronniers, alors quelques érables, une partie plantes aquatiques également. Donc toujours les plantes aquatiques, les nénuphars. Et toutes les plantes extérieures, les arbres. Bon là c'est vrai que c'est, encore une fois, hein, c'est l'hiver, donc les plantes là elles sont en l'état végétatif. Hein.